Vous êtes de l'association, la Fédération des associations artisanales et agricoles de Bouigny. Et cette association organise, ça sera samedi, la remise de la 3e édition de Trophée des femmes précieuses. C'est quoi déjà une femme précieuse et pourquoi cette appellation? Alors, on peut dire que toutes les femmes sont précieuses, bien sûr. Mais ici, pourquoi on a appelé le Trophée femmes précieuses? C'est pour valoriser encore plus ces femmes qui osent travailler, qui osent faire des choses et qui sont dans l'anonymat. Donc, pour les valoriser, on a dit il faut qu'on crée quelque chose, d'où ce nom de femmes précieuses par rapport au métier. Et toutes les femmes de Mayotte, d'ailleurs, sont précieuses. On y reviendra sur la journée, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler samedi. Mais d'abord, Kala Toumani, vous êtes institutrice de formation, enseignante à Chimaoré. Gare à vous avec vos Chimaoré tout à l'heure. Et également, vous faites de la politique. Vous êtes chez les LR. Alors, quand vous voyez qu'il n'y a aucune femme maire aujourd'hui, vous vous dites quoi? Le combat continue. Comme on l'a toujours dit, aujourd'hui, on est là pour les droits de la femme. Donc, moi, je dis aux femmes, j'ai toujours dit, il faut oser, il faut y aller. C'est vrai que la place, on ne la donnera pas. Il faut aller la chercher. Donc, plus on aura de candidates aux élections, plus on aura de maires. Mais si on n'a qu'une seule candidate par élection, c'est normal qu'on n'y arrive pas. Donc, moi, je dis, le combat continue. Soyons là et continuons à aller dans la politique. Est-ce que c'est facile de se dire dans un parti politique donné aujourd'hui, dans 3 ans, on a des élections municipales qui arrivent, dire bon, bah, on sait que les partis déjà préparent leurs candidats et de se dire bon, bah, messieurs, je suis candidate moi aussi. C'est facile aujourd'hui? En fait, c'est la volonté politique de chacun de nous. Parce que quand nous, la femme heureuse, on dit on va vers l'avant, mais quand on doit prendre des responsabilités, des fois on a peur et du coup on se remet en arrière. Donc c'est pas facile parce qu'en même temps qu'on fait de la politique, on a aussi notre vie de mère, notre vie familiale qu'on doit assumer, contrairement aux hommes qui peuvent laisser ses tâches. Mais la femme, elle ne peut jamais abandonner ses enfants, elle doit toujours être là pour ses enfants. Donc c'est pas facile, mais on n'obtient rien facilement. Donc, tout s'obtient dans le combat. Comment expliquer ce comportement on a toujours dit qu'on est dans une société matriarcale. Moi, j'ai tendance à dire plus matrilinéaire parce que le patriarcat est quand même très présent à Mayotte. Mais les femmes sont très présentes dans la politique. Mais effectivement, quand il faut aller de l'avant, on a tendance à reculer et à pousser les hommes devant. Comment expliquer ça? C'est notre éducation, en fait. C'est l'éducation de la femme mahoraise. C'est l'éducation que nous, on a reçue de nos parents. C'était ça leur vie. Donc, notre génération, c'est ça ce qu'on... Peut-être que nos enfants, ils vont faire autrement. Mais nous, la génération d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a reçu comme éducation. Donc, c'est difficile d'enlever cette mentalité et de prendre une nouvelle mentalité. On essaye, mais c'est pas tout le monde qui arrive. Donc, moi, je dis toujours, soyons là, soyons fortes, comme la femme mahoraise est forte. Et demain, nos enfants pourront prendre les places. Mais peut-être pas nous aujourd'hui, mais c'est en leur montrant le chemin qu'ils pourront prendre la place. Justement, est-ce que les mamans montrent la place aujourd'hui? Vous l'avez dit tout à l'heure, la femme travaille, elle s'engage dans beaucoup d'associations, dans des partis politiques, mais il y a également son rôle de mère, son rôle de la gérante du foyer qui est là et elle ne peut pas y échapper. Autant, vous l'avez dit, l'homme peut s'absenter, peut ne pas être là pendant des jours, c'est pas un problème. La maman, c'est impossible. Comment changer justement cette mentalité et peut-être aussi redonner sa place au père également dans le foyer? Exactement, comme vous le dites. En fait, l'éducation commence dès les petits-enfants. Quand tu as tes enfants, si tu fais la différence entre un garçon et une fille, ben effectivement, quand il va se marier, il va suivre le modèle, c'est le père. Donc, le père, il a fait ça, ben les enfants, ils font ça. Donc, si nous, qui sommes à la maison, nous les mamans, ou même dans l'éducation nationale, on essaye, dès qu'ils sont encore petits, de dire qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, tout le monde est égaux, ça pourrait changer. Mais tant qu'on dit, moi je suis un garçon, toi tu es une fille, ben normal, parce que la place chez nous, la place de la fille, elle a toujours été à la maison, parce que l'école, elle est jeune à Mayotte quand même, et du coup, cette place-là est encore dans nos têtes, c'est encore ancré dans nos mamans, dans nos grand-mères, tout ça. Donc, même chez les plus jeunes, on a une éducation très genrée.
Oui. On a une éducation pour un garçon et une éducation pour une fille. Et ça, c'est dès le bébé qu'on... Ah, c'est une petite... Il faut lui percer les oreilles tout de suite. Il faut montrer déjà que c'est une petite fille. Mais lui des robes, etc. Et c'est encore plus prégnant aujourd'hui, ça. Oui, parce que, en fait, comme je dis toujours, c'est dans notre culture. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tout de suite dire, allez, on enlève ça. Mais c'est l'éducation petit à petit qu'on va éduquer nos enfants. Les enfants vont éduquer leurs enfants et petit à petit, ça va changer. Mais on ne peut pas tout de suite dire, voilà, on ne perce plus, on ne met plus de robe aux petites filles. Ça ne marchera pas parce que c'est chez nous. C'est dans mon salova, je l'aurai toujours. Que je sois maman, que je sois dans la politique, je mettrai toujours mon salova parce que c'est mon habit traditionnel, donc je le garde. On garde la tradition, mais on essaie aussi de changer, de prendre ce qui est bien, de se dire, à ça, on peut l'intégrer. Mon petit garçon peut faire la cuisine, mon petit garçon, voilà, ma fille peut aller jouer au foot. Alors que je dis, non, mais c'est une fille, mais pas de short pour aller jouer au foot, c'est impossible. Donc c'est ça, surtout, cette éducation-là qu'on doit donner aux filles aujourd'hui et aux garçons pour que l'égalité puisse avoir lieu dès la maison. Et justement, est-ce que vous constatez tout de même au fil des années, avec le passage des générations, une amélioration, un changement de mentalité, ou au contraire, ça reste plutôt statique? Est-ce que vous avez constaté des changements à ce niveau-là? Bien sûr. Depuis, il y a beaucoup de changements. Nous qui étions là depuis tout ce temps-là, nous qui avons vécu l'avant et qui vivons aujourd'hui l'après, on voit vraiment un changement. Parce que maintenant, il y a des équipes de foot dans tous les villages. On a des filles qui jouent à Inde, qui partent à métropole. Donc, ça se voit qu'il y a cette petite libération. Mais quand ils reviennent à la maison, foyer, voilà, dans le foyer, on une revient. fois marié, Voilà, est-ce qu'on arrive à avoir des tâches vraiment partagées entre le mari et la femme? Parce qu'on n'arrive pas déjà en Occident, alors chez nous, est-ce qu'on y arrive? Ça reste un combat. Parce que c'est pas facile. Après, chaque foyer est différent. Parce que le couple, c'est en fonction des personnes. Donc, il y a des gens qui sont éduqués, qui sont plus compréhensifs. Il y a des gens qui disent non, moi, je suis l'homme, donc c'est toi la femme. Donc, il y a ça aussi. Donc, l'éducation que tu as reçue chez tes parents te permet de vivre ton couple. Donc, tout dépend. Comment se débarrasser de la fameuse charge mentale qui s'impose aux femmes aujourd'hui, et notamment aux femmes qui travaillent, qui doivent gérer la vie professionnelle, mais quand elles rentrent à la maison, c'est la deuxième journée qui commence, qui doit penser aux courses, qui doit penser au ménage, à tout ce qu'il y a à faire, et finalement, on a des hommes, on a envie de dire un peu pépère au milieu de tout ça. Comment cette femme arrive quand même à se détendre et à prendre du plaisir aussi pour elle? Comme je dis, la femme mahoraise est courageuse. La femme mahoraise est très, très, très dynamique. Du coup, on est préparé. Dès la petite enfance, la femme est préparée à assumer. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à concilier. C'est pas facile. Mais comme tu sais dans ta tête que tu dois le faire. Donc elle est là, c'est la charge, elle est là, c'est à toi de le faire. Voilà, elle est innée. La charge n'est pas acquise, mais elle est innée. Donc je dois faire à manger à mes enfants, je dois les coucher, je dois les éduquer. Donc ce devoir qu'on a envers notre foyer, je pense qu'il est plus fort que la fatigue, il est plus fort que le stress, il est plus fort que tout. Donc on assume. Donc, vraiment, c'est ça. La femme mahoraise assume ses responsabilités. Est-ce que l'individu, du coup, a sa place dans tout ça? L'individu, vous, en tant qu'individu, ce que vous ferez plaisir, ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous avez votre place au milieu de tout ça? De temps en temps, oui. De temps en temps, mais pas tous les jours, pas tout le temps, parce qu'il y a ses obligations. Mais de temps en temps, la femme mahoraise prend plaisir. Moi, je vois quand on va dans les débats. Donc, c'est un plaisir qu'on se donne. C'est un moment que tu penses à toi. C'est pas un moment familial, mais c'est un moment où tu te dis, allez, je vais au Mbiwi, je vais au débat, je vais au Maolida. Donc, c'est ces moments-là. Je vais au Manzaraka. Donc, c'est des moments comme ça qui sont à toi personnellement, que tu vas pour aller aussi te soulager, pour aller voir les autres. Voilà, donc, de temps en temps, on prend ce moment pour nous. Et celles qui ne vont pas dans tout ça, alors comment elles font? Ah, il y en a qui vont à la plage, il y a ça aussi, il y en a qui vont à la plage. Et vous qui organisez justement des événements, en l'occurrence demain le trophée des femmes précieuses, est-ce que à ce genre d'événement, les hommes viennent, s'intéressent à ces enjeux, ou au contraire le public reste exclusivement féminin? Non, on a des hommes. Même dans notre fédération, on a des hommes qui sont dans la fédération, qui nous accompagnent.
Et quand on appelle les femmes pour venir leur donner des trophées, ben, ils sont accompagnés de leurs enfants, de leurs maris. Parce que moi, mon lance appel, c'est ouvert à tout le monde. Il faut venir voir et nous accompagner ces femmes formidables, leur montrer qu'on les soutient. Et ces messages que je vous évoquais justement sur le fait qu'ils prennent aussi leur place dans le foyer, est-ce que vous sentez qu'ils sont entendus? Je pense oui. Ça commence à prendre un peu. Et c'est pas facile. Moi, j'ai une amie qui me dit tout le temps, j'ai envie d'aider ma femme, mais c'est mon éducation. Donc, quand je rentre à la cuisine, je me dis, mais ma mère m'a toujours dit, sors de ma cuisine, sors de ma cuisine. Donc, aujourd'hui que je vais rentrer dans la cuisine de ma femme, j'ai du mal parce que le message, il est dans ma tête. Du coup, il y en a qui essayent, mais voilà, toujours c'est l'éducation qui fera le changement. Trophée des femmes précieuses, travaillant surtout dans le milieu médical. Pourquoi ce thème? Alors, ça fait la 3e édition cette année. Donc, la première édition, on a travaillé sur les femmes, comme on est dans l'artisanat, donc c'est nos femmes artisanes. Et l'année dernière, on a travaillé sur les premières femmes qui sont allées à l'école dans la commune. Et du coup, on s'est dit, avec le Covid-19, on a vu que c'était les personnels du milieu social qui ont beaucoup travaillé. Donc, on a voulu les rendre hommage. Il y a beaucoup de femmes dans ce milieu. Oui, et c'est un milieu où, voilà, donc on a dit, après l'école, parce que c'est la première chose qui nous est venue, qui est bien, parce que l'école a été les jeunes. Donc, on a dit, allez, on passe à l'hôpital pour rendre hommage à ces femmes qui étaient là pendant le Covid. Tout était fermé, sauf les hôpitaux qui ont travaillé. Donc, et là, du coup, samedi, parce que ça sera samedi, hein, à la MJC de Bambou-Ouest, combien de femmes vont recevoir ces trophées? Alors, l'année dernière, on était à peu près à 50 femmes qu'on avait pris, mais cette année, on est à plus de 120 femmes. Ah, quand même, il y a... Ça fait pas mal de... Alors, c'est des femmes de Bouéni? C'est des femmes de la commune, oui. De la commune de commune de Bouéni, oui. Ça fait... Et du coup, c'est des femmes qui... vous avez répertorié toutes les femmes qui travaillent dans le milieu médical dans la commune. Donc, ça va de quoi? Du médecin, sage-femme, jusqu'à... Tout. De l'ASH à l'auxiliaire de puéricultrice, à l'aide-soignante, tout. On a des sages-femmes, on a des techniciens, on a des cadres. Donc, tout. Peut-être qu'on a oublié d'autres personnes parce que, bon, la commune, elle est quand même grande. Mais on a essayé de balayer tous les métiers et de voir dans tous les villages, en tout cas dans les 7 villages de notre commune, on aura des représentants de... Elles vont voir quoi alors? Alors, c'est la surprise. Il faut venir à Bambou pour voir la surprise. Justement, ça sera de quelle heure à quelle heure, Kala Toumani? Alors, nous, on sera là, la fédération sera là depuis 7 heures, mais l'accueil du public commencera à 9 heures. Et jusqu'à? Et jusqu'à 13 heures. On sera là. Ben merci beaucoup, Kala Toumani, pour cet entretien. Vous restez avec nous, évidemment, pour nos auditeurs et auditrices qui auront des questions à vous poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.